Salut à tous mes petits koaïs, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de vrai manga classe, hein? Et ça fait encore plus longtemps qu'on n'a pas eu d'anime classe. Mytho. Non mais vous savez, dans la conjecture actuelle, les épisodes de 20 minutes, faut être sûr d'avoir le temps, s'investir, mettre pause, prendre des notes, ceci, cela... Vous vous souvenez de la toute première vidéo que j'ai faite sur Love Hina? Je l'avais choisi car c'était le premier manga que j'avais acheté, mais en fait, c'était pas exactement vrai. Ce qui confirme le mytho, fils de pute. Mais non mais c'est juste qu'à l'époque, j'achetais une autre série en parallèle, c'est tout, voilà. Fruit Basket. Love Hina, Fruit Basket, c'est des mangas de gonzesses ça, non? Oh, dans Love Hina, il y a masse de boobs et de fesses de jolies filles. Alors c'est pour les filles ça, à ton avis, hein? J'arrive pas à croire qu'il soit tombé dans le piège. Mais quel crétin. La preuve est faite, c'est un pervers. Allez, ça suffit les bêtises, on embarque pour un, si ce n'est le shoujo préféré du professeur Sensei. Fruit Basket, aussi appelé Furutsu Basuketo, Furumasu, qu'on peut traduire par un panier de fruits. En fait, c'est pourri le français. Est un shoujo créé par la mangaka Natsuki Takaya, c'est un pseudonyme, hein, j'ai déjà essayé de la stalker sans succès. Créé à la fin des années 90 et prépublié dans le fameux Hana to Yume au Japon entre juillet 98 et novembre 2006. Comme d'habitude, cette série a été compilée en manga de 23 tomes édité en France par Delcourt. Voilà pour les infos techniques Wikipédia dont tout le monde se fout, on passe à l'histoire. Mais respectez-vous, bon sang. Respectez-moi, vous! Respectez-nous, vous, et moi, vous. Vous pourriez au moins nous dire un truc qu'on ne saurait pas trouver en 2 secondes. En fait, le personnage principal n'existe pas, c'est le fantasme matérialisé de chaque personnage. Oh, spoiler! Non! Non! Mais non, je plaisante. Ou peut-être pas. Toru Honda est une fille admirable. Après avoir perdu son père, petite, puis sa mère après son entrée au lycée, elle se voit forcée de vivre sous une tente en attendant que la situation s'améliore. On dirait que j'ai une voix pour expliquer aux petits enfants. Malgré tout, elle reste très positive et fait preuve d'une grande sagesse en essayant de voir le côté positif de sa situation. Bah, apparemment, il y a du positif à être un lycéen SDF sans parents, on y est revenu... les jeunes, hein. Elle parvient même à dissimuler sa situation à ses amis très proches et très protectrices que sont Saki et Arisa. En plus de ça, Toru travaille après les cours en tant que femme de ménage, un boulot éprouvant qui lui permet de subsister à ses besoins les plus vitaux. Tâche qu'elle fait encore une fois avec le sourire. Et toi tu te plains quand tu dois vider le lave-vaisselle? Hein? Petit con va! Sauf qu'un soir, en rentrant chez elle fiévreuse, Yuki, un de ses camarades de classe accompagné de son cousin Shigure, la suit et découvre la situation de la pauvre fille. Voici sa réaction en images. Par la force des choses, Toru acceptera de vivre dans la maison de Shigure, qui héberge également Yuki et Kyo, ses 2 cousins qui se trouvent être aussi les camarades de classe de Toru. Sauf que cette famille accueillante, les Soma, cache en fait un secret que Toru ne tardera pas à découvrir. À chaque fois qu'une personne du sexe opposé étreint un Soma, il se transforme en un animal. Voici une illustration. Je suis désormais supérieur aux humains. Il y a ainsi 13 membres de la famille Soma qui se transforment en un des 12 signes du zodiaque chinois. Mais vous venez de dire 13 membres alors qu'il y a 12 signes chinois. Il en manque un, en effet. C'est n'importe quoi. Il s'est trompé ou quoi? Plus le chat. Voilà, faut me laisser finir mes phrases, hein. Non mais ça m'énerve. Les gens qui me coupent comme ça. Vous voulez que je fasse pareil? Hein? Vous voulez que je fasse pareil? Vous voulez que je fasse pareil, que je vous coupe aussi? Hein? Le chat, qui n'est autre que Kyo-Soma, attire l'attention de Toru. Voyant en lui une personne solitaire et torturée, toujours en conflit avec Yuki-Soma, le rat. Enfin, c'est pas une insulte, hein, c'est juste qu'il se transforme en rat. Hein. Je ne me permettrai pas d'insulter ce petit con hautain, non. Donc Kyo et Yuki se fritent en permanence à cause d'une légende contant leur rivalité. Notre héroïne comprend rapidement que ce 13e signe est à part dans la famille. Et durant les 23 volumes, Toru va rencontrer un à un les 12 membres touchés par la malédiction des Soma, et comprendre petit à petit sa noirceur et son côté malsain, bien caché derrière le côté mignon de la transformation en animal. Je ne vais pas plus vous détailler l'histoire, car c'est justement la tournure surprenante que va prendre l'histoire qui vous tiendra en haleine tout le long. Je ne peux que vous dire que même si le postulat de base vous semble bateau, neuneux et classique pour un manga pour filles, tu peux bien m'aider à accentuer s'il te plaît? Pour filles, pump it up, je vous promets que Fruit Basket est bien plus que ça. Faites-moi confiance s'il vous plaît.
Si vous êtes de bons petits corails, vous vous souvenez que sur la manga class de Bleach, je disais que la découverte des capitaines était un des intérêts majeurs du second arc. Ici, c'est un peu pareil en fait, parce que la majorité des tomes nous présentera un des 12 maudits de la famille Soma. Mais pas juste pour dire « Eh, vous avez vu, lui il se transforme en mouton, c'est la grosse poilade !» Non, 100 fois non. Non, 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 Il est sérieux, là? Sérieusement? non, non, non. Si j'ai à plusieurs reprises et pour plusieurs mangas, je l'avoue, parlé de personnages réussis et d'interactions apportant à l'histoire, j'ai même fait avant pour Mob Psycho, c'est parce que j'avais oublié Fruits Basket. En fait, comme un shoujo n'a pas vraiment d'action à mettre en œuvre, les auteurs peuvent plus facilement se concentrer sur leurs personnages. Et s'ils arrivent à ne pas tomber dans les écueils des stéréotypes gna-gna à l'eau de rose, vus et revus depuis Shakespeare, on peut voir naître parfois des étincelles de génie. Des situations qu'on a déjà vécues et qui vont personnifier les personnages, des dialogues qu'on aimerait même avoir avec certaines personnes, des situations qu'on peut pressentir en fonction des caractères de chacun, bref, des dialogues vivants. Et là, sans dire que tous les personnages sont parfaits, hein, on a vraiment à chaque fois la découverte d'une personnalité unique, avec une histoire unique et une place bien définie au sein de la famille Soma. Et donc, de l'histoire entière en fait. Une fois introduit et posé de manière stable, le personnage ne disparaît pas, il ne se contente pas non plus de répondre aux caractéristiques qu'on lui a attribuées, il semble vraiment vivre, évoluant au cours des différents volumes, se heurtant aux autres, se rapprochant de certains, aimant, souffrant, tout, sauf aller aux toilettes. Ça non, ça c'est tabou quand même. Quoique, dans Love in A, je me rappelle d'une scène qui commence assez bien, alors on se retrouve dans les toilettes, et tout ça c'est d'autant plus vrai pour les jeunes représentants de cette famille, on sent tout le côté malléable de leur personnalité, modelé petit à petit avec les épreuves qu'ils traversent. Mais surtout influencé par Toru, qui est l'incarnation parfaite de l'innocence et de la bonté. Un travail remarquable a été fait sur ce personnage qui la rend non seulement très humaine, mais incroyable tant elle est cohérente avec elle-même. Cette fille au caractère si doux, qui ne cherche qu'à aider les autres sans contrepartie, qu'on lui crache dessus ou qu'on la violente, elle peut pas exister. Mais enfin, attendez, il ne serait pas amoureux d'un personnage de manga quand même. Kokoro no seto, bokura wa daisuke desu. Ce qui veut dire, la fleur pure effleure la peau avec douceur, mais jamais n'y demeure. Mais pas du tout. En fait, il y a tellement de personnages différents que vous trouverez sûrement votre préféré, celui qui vous ressemble le plus. Et vous pourrez vous identifier à cette personne et vivre l'histoire avec une dimension encore plus sentimentale, une vraie implication. Shigure. Et quel que soit le personnage en question, on aura l'occasion de voir à chaque fois ses deux faces, son côté sombre et sa douceur, permettant à chacun de ne pas être rangé dans une simple case gentil ou méchant. Pareil, ça c'est un truc qu'il faut savoir travailler les gars, hein. Le méchant et le gentil, c'est dépassé depuis longtemps maintenant, ça marche plus. Faut inventer des persos avec du gentil et du méchant. Vous courberez tous l'échine devant mon pouvoir, je vous mettrai à genoux. Un nounours. Bref, vous l'aurez compris, les personnages de Fruits Basket en sont la substance et ils sont un exemple de construction réussie. Je sais que je l'ai déjà dit pour d'autres, mais vraiment je le pense là, c'est vraiment... Alors je vois déjà certains fans m'attendre au tournant là. À chaque fois que j'ai discuté des dessins de Fruits Basket avec quelqu'un, c'était la même chose. C'est bien au début, et après ça part en couille. Même si j'ai effectivement partagé cette opinion pendant un temps, je me suis vu forcé de la réviser depuis que j'ai lu Mob Psycho 100. En fait, au début le dessin est plutôt joli, on reconnaît assez facilement le style des shoujo, mais il a suffisamment de caractère pour ne pas être un décalque de ce qui se faisait à l'époque. Je trouve même que sur certains points, il est un peu plus détaillé que d'autres. Ce qu'il faut savoir en fait, et ça n'excuse rien, c'est que Natsuki Takaya, l'auteur, a eu de graves problèmes à la main durant la parution de Fruits Basket. Elle a subi une opération majeure au moment du tome 6 et la deadline imposée par les éditeurs ne lui a pas permis de se rétablir correctement, on va dire. Alors il est vrai qu'entre le premier tome et le dernier, les personnages ont l'air d'avoir subi une refonte graphique un peu bizarre. Mais en fait, quand on lit la série en un seul coup, on ne voit pas vraiment ce changement. Et au contraire, on peut voir dans cette transformation de design l'évolution physique des personnages. N'oubliez pas qu'ils passent d'adolescents à jeunes adultes durant ces 23 tomes. On les voit grandir et c'est très rare dans un manga d'avoir un changement opéré de manière aussi ostentatoire et assumée. Au final, j'aime penser et croire que ce n'est pas le dessin qui a évolué au cours de la série, mais bien les personnages eux-mêmes. Et en lisant les 23 tomes à la suite, vous comprendrez que la transition est trop
douce pour être vraiment due au problème de main de l'auteur en fait. Et c'est du coup tout à son honneur d'avoir réussi à changer ses personnages petit à petit, à les faire grandir, à affiner leurs traits. Donc non, je ne vous laisserai pas dire que le dessin est nul à la fin, c'est tout. Le dessin est nul à la... Sachez que Fruit Basket a connu un grand succès lors de sa parution, ce qui lui a donné le droit à une adaptation en animé. Cependant, c'est pour moi l'exemple même de la machine à fric en action trayant la vache avant même qu'elle ait eu le temps de produire son lait. Eh ben dis donc, ça c'est de la métaphore imagère. En fait, l'animé a été produit et sorti sur la base des 6 premiers tomes parus. Une histoire incomplète qui, bien que sympathique, hein, on va le dire, car mettant en place une partie des personnages, de l'intrigue principale et de la malédiction des Soma, s'arrête brutalement alors que l'on n'a pas vu la totalité des 12 signes et que la malédiction n'est pas levée. Alors oui, c'est sympa car on voit en animé les personnages de son manga préféré du moment. Shigure est stylé, Kyo est trop mignon et dark à la fois, Yuki j'ai envie de le frapper parfois mais ça suffit pas. Il était selon moi trop tôt pour sortir et vous aurez sans doute comme moi le goût amer de l'inachevé en bouche lorsque vous arriverez à la fin des 26 épisodes. Donc non, l'animé je ne vous le conseille que comme une mise en bouche à la limite. Un petit teaser amer qui devrait vous mener vers le saint manga. Et dis donc Jamy, tu savais toi que c'était Caroline Pascal qui doublait Toru dans l'animé Fruit Basket? La même comédienne qui d'ailleurs joue Demetra dans Kaamelott. Tu nous expliques comment ça marche? Eh ben c'est très simple en fait. Tout ça, ça fait intervenir des principes de physique qui sont assez simples à expliquer et à expliquer. Comme on peut le voir lorsque quelqu'un parle, une fréquence est émise qui personnifie en quelque sorte un petit peu la voix. Et ici, lorsque Demetra parle, on se rend compte que c'est la même fréquence. En effet, si on les superpose, nous obtenons la même chose. Et c'est ainsi qu'on reconnaît les doubleurs. Allez Marcel, on y va! Il y a également eu une adaptation au théâtre de Fruit Basket que j'aimerais bien voir du coup, mais j'ai pas trouvé, dommage, hein. J'avoue que là par contre ça pourrait être super sympa en théâtre. Et quid du spin-off? Quel spin-off? Fruit Basket Another. Quoi? Ils ont fait un putain de spin-off, mais arrêtez tout, faut que je me l'achète! Il faut que je me l'achète! Bon, essayons de vraiment être sérieux pour cette dernière partie car je veux que vous compreniez bien mon attachement à ce manga. Je ne sais pas si je suis vraiment objectif car ce manga a forgé mes goûts puisqu'il était l'un des premiers de ma collection et la deuxième série que j'ai le plus lu et relu de ma vie. Mais c'est aussi sans doute celui que j'ai le plus prêté autour de moi et que tout le monde a apprécié. Je n'ai jamais eu un seul retour négatif et ça a toujours mené à un petit débat sympa à base de quel est ton animal préféré, ton perso préféré. Et bah tu te souviens de la révélation d'Akito, le truc de fou. En fait, Fruit Basket, en plus d'avoir des personnages réussis au-delà de tout ce que j'ai vu, je vais pas revenir là-dessus, offre beaucoup de choses. Rire, larmes, inquiétude, doute, surprise, accompagné par la plus charmante des héroïnes. En fait, du moment que vous n'êtes pas juste attiré par un seul et unique style, genre les fanas de gros shonen ou de style harem chelou à la mode ecchi, on ne peut pas trouver de vraies raisons de ne pas aimer Fruit Basket. Même si tout n'est sûrement pas excellentissime, hein, je suis pas en train de dire ça, il n'y a rien de mauvais. On arrive à un résultat qui fait de ce manga un must-have et qu'on pourra lire et relire encore et encore sans même se lasser. Si depuis le début de la chaîne du Professeur Sensei, je devais vous conseiller un manga que j'ai traité, ce serait celui-ci. J'ai passé tellement de bons moments plongés dans l'ambiance, accompagné de personnages qui avaient l'air d'exister que, une fois sorti du récit, arrivé à la fin, j'ai toujours une sensation de manque, comme si une partie de moi était restée dans le monde créé par Natsuki Takaya. Et c'est pour moi ça, et cette sensation uniquement, la preuve formelle que ce manga est une référence en la matière et à classer dans les chefs-d'œuvre du genre. Et je ne finirai ni sur une blague, ni sur une intervention de la classe pour que vous saisissiez à quel point je suis sérieux et que je veux que vous me preniez au sérieux. Regardez, je fais ma tête sérieuse. Bon, tu la coupes cette putain de caméra!
Mmh.